Le canard, il marche sur ses deux pattes, il a sa poitrine devant, comme vous. Hein. Voilà, le canard, il marche comme ça, il a ses ailes là. Hein. D'accord? Oui, mais c'est important parce que la colonne vertébrale, elle est dans le dos. Ben, ça, c'est la colonne vertébrale, on est d'accord. Voilà, je vais piquer mes fourchettes de part et d'autre de la colonne vertébrale. Sol. Et je vais venir marquer le long du bréchet, mais je vais passer à l'intérieur du bréchet. Donc, je dois avoir le bréchet du côté droit de mon couteau. D'accord? Je marque le long du bréchet. Voilà. Ça va? Il est en train de tout déglinguer. Ok. C'est bon? Oui, d'accord. Et là, je vais partir de la poitrine, comme ceci. Et non, toujours avec le filet de sol. Ceci, c'est un couteau filet de sol aussi, en fait. Hein. D'accord? Et je vais faire des fines tranches en partant de l'extérieur et en allant vers le bréchet. Tu vois? Hop, voilà, vers le bréchet. Ok, pas trop profond. Voilà. Et j'ai fait ma première tranche. C'est bon, tu as fait ta première tranche. Et ainsi de suite, je vais continuer ma deuxième tranche. Non, c'est rien, c'est que c'est un plomb. Hein. C'est pris une patate. Voilà, il s'est pris une patate. Bah là, tu vois qu'il y a un hématome. Alors, j'essaye de superposer les tranches les unes sur les autres au fur et à mesure de ma découpe. Ah ben voilà. D'accord? Ça va rester d'une part plus chaud. Hein, et ce sera plus facile pour le redressage. Donc tu vas bouffer cette tranche-là, si tu vas avoir un bout de fer. Alors, à un moment donné, il faut passer au-dessus de la carcasse parce que j'arrive dans la carcasse. Oui. Voilà. Bah là, ça c'est impossible. Ah oui, non, c'est pour ça qu'on doit... Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, je prends ma première tranche et puis je la dépose, tu vois. Voilà. Donc ici, c'est pour ça que, dans un premier temps... Et alors maintenant, il me reste encore de la chair à récupérer ici. Donc là, je vais récupérer ça. Ah, attends. Là, t'as pas été assez loin. Attends, hein. On va voir un peu, ici. Tu vois? Bon, ça, c'est bon, hein, mais... Je veux que la femme me repasse. Non, regarde, tu vois, là, tu sais encore prendre un petit peu, mais là, tu dois passer au-dessus de l'os, tu vois, pour aller chercher ce qu'il y a là. Tu vois? Et puis, il faut gratter un petit peu. Tu vois? Voilà, il ne faut pas hésiter à gratter un peu. Hein. D'accord? Ouais, voilà. Et alors ici, tu vois, il nous reste encore la partie de chair qui est là, donc je vais la chercher comme ceci par devant. Voilà, et je gratte. Ok? Donc comme ça, je passe au-dessus des autres, je passe juste comme ça. Voilà, ça va? Ok? Donc voilà, là j'ai fait ma première poitrine, j'enlève ma fourchette, une des deux fourchettes, je l'enlève, je vais recentrer tout, un peu de sérieux s'il vous plaît. Voilà. Et je vais, hop, simplement, reposer ma poitrine, peau vers le haut, voilà, à gauche du plat, puisque c'est la partie poitrine gauche. D'accord? Voilà, c'est bon. Donc, tu enlèves une fourchette. Maintenant, je vais récupérer et je vais réenfoncer ma fourchette, la remettre au même endroit. Je vais... Vas-y. Et là, tu prends ta cuillère et tu rassembles tout pour que ça reste plus chaud. D'accord? Et tu remets ça dans ton plat, mais tu le retournes. Voilà, parfait. Remets-la. Bah, impeccable, Calista. D'accord? On retourne simplement. Donc tu replaces ta fourchette en place comme elle était. Non, elle était plus haut. Hein. Plus droite. Plus droite. Non, plus droite. Droite. Ah, droite comme ça. Oui, hein, Calista. Comment tu veux la envelopper alors? Voilà, nickel. Et alors hop, on retourne, tout simplement. Là, je dois marquer de l'autre côté du bréchet, de nouveau. Voilà. Et je continue, je repars de l'autre côté. Ça va, vous avez vu? Alors ici, c'est un canard sauvage. Vous avez vu qu'on n'enlève pas la peau avec un canard sauvage. Oui, bien sûr. Elle est dessus, hein. Voilà. On commence de là alors. Oui, oui, c'est ça. Comme tout à l'heure, on part, on se rapproche pour superposer les tranches. Chut. Un petit conseil ici. Donc, pour superposer les tranches, je rapproche évidemment du tas d'aiguillettes ma carcasse, hein, pour les faire tomber les unes sur les autres. Comme un kebab, si tu veux, ouais. Vous avez d'autres références, hein, oui. Hein. Alors ici, je dois passer à côté. Voilà. Il me reste encore ici à récupérer un petit peu. Oui, il faut parfois gratter. Hein. Ça va?
D'accord? Et ici, je vais récupérer cette partie de chair qui est ici devant. Voilà. C'est bon? J'enlève mes deux fourchettes à ce moment-ci. Il y en a une, je la dépose, je n'ai plus besoin. Je reprends ma cuillère et je remets au chaud sur le plat. Voilà. Il me reste simplement à récupérer les deux petits ailerons qui me restent sur la carcasse. Donc je remets la volaille sur la colonne vertébrale. Je viens enfoncer ma fourchette au travers de ma carcasse et je vais venir gratter et couper le long de l'os du coracoïde qui se trouve ici. Voilà, je vais tout droit. Je vais attendre que Calista ait fini. J'ai juste à ce moment-là, je Voilà, je vais attendre que Calista ait fini. continue les trois. Oui, c'est bon. Là, tu récupères encore la petite partie de chair qui est là. Tu peux travailler dans ce sens-là, hein, tu vois. Top. Tu vois, tu peux travailler dans l'autre sens, hein, tu vois. D'accord? Ok? Tu vois? Voilà. Tu rassembles tout, tu remets au chaud. Et alors, on enlève les deux fourchettes. Là, j'enlève On enlève les deux fourchettes. On n'a plus besoin des fourchettes, on en met une sur le côté. Voilà, une là. Ça marche? Donc rassemble le tout. Est-ce que tu peux aller me chercher deux grandes assiettes encore là-bas qui sont là-bas? Et on va dresser deux couverts. Ok? Attendez, juste l'assiette du côté. Alors on le met sur la colonne vertébrale. Ouais. Colonne vertébrale. La colonne vertébrale elle est là. Voilà, ok? Là je passe mon couteau, là je le mets au milieu. D'accord? Et je passe ma fourchette à travers tout là-bas, ici. Tu vois? Voilà. Clac. Ok? Ici, il y a l'os du coracoïde, tu le vois? Et là, tu vois l'os du coracoïde. C'est l'articulation, c'est la clavicule en fait, chez nous. Mais chez la volaille, ça s'appelle l'os du coracoïde. Hop, je maintiens et je coupe tout droit pour sectionner le petit aileron. Voilà. Tout droit. Ouais. Voilà, ok. Et même chose de l'autre côté. Voilà, on a entendu le crack. Donc voilà. Parfois ça dépend un peu, hein. Parfois ils sont un peu abîmés, mais voilà. On récupère ceci. C'est bon? Tu as trouvé? Et quand tu sais pas, tu vas vers l'extérieur. Là, tu l'as eu, là. Mais tu veux pas Ah, tu vois, ton couteau il est de travers, donc tu dois aller droit par rapport à l'articulation. Donc tu dois. Attends, Calista. Mets-le sur le côté. Tu es sur la planche? Voilà, là, tout droit. Alors plus on chipote, plus c'est difficile. Hein. Ah, ok. Il faut aller d'un coup sec. Faut aller dans le coup sec, ouais. Et ça, Voilà, nickel. C'est bon? Au niveau du dressage maintenant. Pourquoi on les coupe en fait? Parce qu'on en a besoin, il y a de la chair dessus, tu vois. Donc, et il faut le servir au client. Au niveau du dressage, les petits ronds, là, on sauce c'est l'assiette. Pas les petits cuisseaux avec les jeunes. Donne-moi un peu la fourchette. Voilà. Donne-moi un peu mon plat. Voilà. on a bien fait. On l'a bien fait aussi. Voilà. Ici, donc je sauce mon assiette. Je mets le petit aileron au centre de mon assiette. Voilà. Voilà. On verra sur le groupe, non? Et je vais venir ouvrir mes aiguillettes. Déjà sur mon plat. Voilà. Je fais déjà mon éventail dans mon assiette. Et je vais le prendre comme ceci. Je dépose dans mon assiette. D'accord? Voilà. Ce que je peux faire, c'est remettre un cordon de sauce juste devant. Voilà. Ça va? Même chose ici. Attention, ici c'est toujours la partie la plus fine qui est sur l'aileron, qui prend appui sur l'aileron, et la partie la plus large de la poitrine qui est vers l'extérieur, vers le client. Hein. On a compris? Allez, donc là, ici, c'est peau vers le gauche et là, c'est peau vers la... Ben oui, c'est logique. Hein. C'est logique, mais... C'est logique. Hein. Voilà. On a compris? pareil, non? Voilà. On a compris? Bon, bien sûr, la petite cuisse, ben, on peut la mettre là aussi. Hein. On aurait pu la mettre dans le centre hein, aussi. Hein. Voilà. Non, hein, une seule assiette. Hein. Ça va, ok? Voilà. Alors...